Bienvenue à tous à notre rendez-vous hebdomadaire d'actualité sur la chaîne INAFO. Il s'agit aujourd'hui de faire le point rapidement sur un arrêt rendu assez récemment par la Cour de cassation en sa première chambre civile le 22 mars 2017 dans le cadre d'un règlement successoral. Quel était le contexte particulier? Le contexte était celui de savoir si un enfant né euh, dans un contexte adultérin pouvait efficacement se prévaloir des nouvelles dispositions issues de la loi de décembre 2001, à savoir celle qui a justement supprimé l'inégalité et la discrimination qui existait sur le plan successoral entre les enfants légitimes, naturels et adultérins, et ici, pour la Cour de cassation, de rappeler que les dispositions transitoires de la loi de 2001 étaient très strictes et très rigides, en ce que, à partir du moment où un jugement avait été rendu sous l'empire de l'ancienne législation, de manière irréfocable, avec une autorité de la chose jugée, dans le cadre de la dévolution et des opérations de liquidation et de partage, l'enfant, ultérieurement, enfant adultérin, ne pouvait efficacement plus se prévaloir des nouvelles dispositions telles qu'issues de la loi de 2001, dès lors que le jugement définitif avait été rendu avant le 1er janvier 2016, autrement dit, avant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif. Cet arrêt est par ailleurs l'occasion de faire également le parallèle avec la législation opérant la réforme du droit de la filiation telle qu'issue de l'ordonnance du 4 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, en ce cas, notamment, dans le cadre de l'établissement du lien de filiation maternelle par la seule indication du nom de la mère dans son acte de naissance, tel qu'issu du nouvel article 311, indice 25, les enfants nés avant le 1er juillet 2006 et qui se trouveraient dans un contexte successoral définitivement clos au 1er juillet 2006 ne pourraient pas se prévaloir de ce nouveau dispositif afin de prétendre à une vocation successorale. En un mot, que faut-il retenir? Le notaire doit être particulièrement vigilant quant à la chronologie et la détermination des dates, selon que l'enfant soit né avant l'entrée en vigueur des nouveaux dispositifs, d'une part, mais aussi, et d'autre part, peut-être plus important, de savoir à quel moment l'enfant va être en présence d'une succession définitivement liquidée au sens des dispositions transitoires tant de la loi de 2001 que de l'ordonnance de 2005. Vous remercie encore de votre écoute et vous disant à très bientôt pour un nouvel épisode de nos vidéos d'actualité hebdomadaire.